Bon retour parmi nous, la famille. Imaginez un instant ce poids sur votre poitrine, ce souffle qui se coupe, quand le téléphone reste muet, quand l'absence de l'autre devient un mur infranchissable, un vide qui hurle plus fort que n'importe quel cri, nous laissant seuls avec nos doutes et nos souvenirs qui s'effritent doucement dans le froid du renoncement. Le silence de celui ou de celle qui nous a aimés est sans doute l'une des expériences les plus déconcertantes de l'existence humaine. Nous sommes des êtres de langage, des êtres de lien, et quand la communication se rompt sans préavis, notre esprit entre dans une agitation fébrile. On cherche une raison, une logique, une faute, mais aujourd'hui j'aimerais que nous nous posions ensemble, dans le calme de cet instant présent, pour regarder ce silence non pas comme un abîme, mais comme une étape nécessaire de l'âme. Le silence est souvent l'ultime pudeur de l'âme. Parfois les mots sont devenus trop lourds, trop chargés d'émotions, contradictoire, et se taire est la seule façon de ne pas blesser davantage ou de ne pas se blesser soi-même. C'est une forme de respect involontaire envers ce qui a été vécu. L'absence ne nie pas le passé, elle le protège. Il faut comprendre que c'est pas parce qu'une personne ne parle plus qu'elle a tout oublié ou que l'amour n'a jamais existé. Bien au contraire, le silence peut être le sanctuaire où l'on dépose les souvenirs pour éviter qu'ils ne soient souillés par des disputes stériles ou des explications qui, de toute façon, ne suffiraient jamais à apaiser la douleur. Apprendre à écouter ce que le vide essaie de nous dire demande une grande patience et une immense compassion envers soi-même. Le vide nous murmure que l'histoire a atteint sa conclusion naturelle, même si nous n'étions pas prêts à fermer le livre. Il nous invite à lâcher prise sur le besoin de contrôle. Souvent, nous souffrons davantage de notre résistance au silence que du silence lui-même. Nous voulons des réponses, nous voulons un point final tracé à l'encre claire, mais la vie est faite de nuances de gris et de phrases suspendues. Renoncer à l'explication, c'est commencer à trouver la paix. C'est accepter que l'autre a le droit de ne plus avoir les mots. C'est comprendre que le silence est parfois un acte de soin envers soi-même, une manière de se mettre à l'abri, de reprendre son souffle après une tempête émotionnelle. On ne se teint pas toujours par mépris, on se teint souvent par épuisement, et dans cet espace sans parole, il y a une opportunité de reconstruction. Accepter l'inachevé, c'est laisser la porte ouverte à une nouvelle version de soi-même, c'est admettre que la clarté ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de notre capacité à respirer dans l'incertitude. En observant notre propre détresse face au silence de l'autre, nous découvrons nos propres attachements, nos propres fragilités, et nous apprenons petit à petit à devenir notre propre refuge. C'est pas un chemin facile, c'est un chemin de montagne, escarpé et parfois solitaire, mais chaque pas dans l'acceptation est un pas vers une liberté plus profonde. Ne voyez plus ce silence comme un rejet brutal, mais comme une transition silencieuse vers un autre chapitre de votre vie. Un chapitre où vous n'avez plus besoin de la validation de l'autre pour exister, pour être heureux, pour être entier. La vie continue de couler en vous, vibrant et riche malgré l'absence. Prenez le temps de ressentir cette vie ici et maintenant dans la simplicité de votre respiration. Le silence n'est pas la fin de tout, c'est le début d'une écoute intérieure plus authentique, un moment de recueillement nécessaire avant de pouvoir, de nouveau, s'ouvrir au monde avec un cœur apaisé et une âme plus vaste. Vous n'êtes pas seul dans ce silence, nous le traversons tous à un moment donné, et c'est ensemble, dans cette conscience partagée, que nous trouvons la force de continuer à avancer, pour avancer sur ce chemin de là. Guérison, il nous faut accepter de regarder le silence bien en face sans détourner les yeux. Souvent, dans le tumulte de nos pensées, nous commettons l'erreur de croire que le silence de l'autre est une forme de vide absolu, une table rase qui efface tout ce que nous avons construit. Mais si nous prenons une profonde inspiration et que nous nous installons dans la pleine conscience de l'instant, nous réalisons que le silence est une matière pleine. C'est un espace où se loge tout ce qui ne peut plus être dit, tout ce qui est devenu trop vaste pour la parole. Dans la psychologie de l'attachement, ce retraite est parfois la seule stratégie de survie que l'autre a trouvée. Ce n'est pas une attaque contre vous, c'est une défense pour lui. Comprendre cela ne réduit pas la tristesse, mais cela réduit la colère. Et la colère, vous le savez, est un poison qui nous enchaîne à celui qui n'est plus là. En transformant cette colère en une observation douce et curieuse, nous commençons à briser les liens de la souffrance. Pourquoi avons-nous si peur du silence? C'est parce qu'il nous renvoie à notre propre solitude. Mais la solitude n'est pas un ennemi. Pour Christophe André, comme pour tant d'autres qui cherchent la paix intérieure, la solitude est le laboratoire de la connaissance de soi. Dans l'absence de l'autre, vous êtes enfin forcé de vous rencontrer vous-même. Vous entendez enfin votre propre voix, celle que vous aviez peut-être étouffée pour plaire à l'autre, pour vous adapter à l'autre.
Le silence de l'être aimé est un miroir. Il nous montre nos zones de dépendance, nos peurs de l'abandon, mais il nous montre aussi notre incroyable résilience. Regardez le chemin parcouru depuis que ce silence s'est installé. Vous êtes toujours là, vous respirez. Votre cœur bat, la nature autour de vous continue de fleurir et de changer sans demander permission. Il y a une dignité immense à se tenir debout dans le silence sans supplier pour une réponse qui ne viendra pas. Là, dignité, c'est de respecter le choix de l'autre, même si ce choix nous déchire. C'est accepter que chaque être humain est propriétaire de ses mots et de son silence. Vous ne pouvez pas forcer une serrure émotionnelle sans briser la porte. Alors apprenez à déposer les outils du combat. Posez vos armes, posez vos questions incessantes et asseyez-vous simplement au bord de votre propre vie. Observez le flux de vos émotions comme on observe les nuages qui passent dans un ciel d'automne. Certains sont sombres et lourds de pluie, d'autres sont légers et s'effilochent au vent. Aucun ne reste jamais immobile. Votre douleur non plus ne restera pas immobile. Elle se transforme, elle mûrit. Elle devient peu à peu une mélancolie douce, une sagesse tranquille. On apprend que l'amour ne se mesure pas à sa conclusion, mais à la qualité de ce qui a été partagé. Une histoire qui finit dans le silence n'est pas une histoire ratée, c'est une histoire qui a épuisé son vocabulaire. Et c'est normal. Tout dans l'univers suit ce cycle de croissance, de plénitude et de retrait. En acceptant ce cycle, nous nous harmonisons avec la vie elle-même. Ne cherchez plus à comprendre le pourquoi avec votre intellect, car l'intellect est limité face au mystère du cœur. Cherchez plutôt à ressentir le comment. Comment puis-je être bon avec moi-même aujourd'hui? Comment puis-je m'apporter la douceur que j'attendais de l'autre? C'est en devenant votre propre meilleur ami que vous rendrez le silence de l'autre inoffensif. C'est plus un vide qui vous aspire, mais un espace que vous habitez avec votre propre présence, une présence solide, ancrée et sereine. Respirez encore une fois. Sentez l'air entrer dans vos poumons, cette vie qui vous appartient exclusivement. Le silence de l'autre ne peut pas vous enlever cela. Il ne peut pas vous enlever votre capacité à admirer la beauté d'un paysage, la saveur d'un fruit ou la chaleur d'une autre main. Restez dans cette présence. Cultivez-la comme un jardin précieux, car c'est de ce calme intérieur que naîtront vos prochaines joies plus authentiques et plus libres encore. Dans ce cheminement vers la clarté, nous devons aborder une vérité parfois difficile à entendre. Le besoin d'explication est souvent un piège que notre ego nous tend pour ne pas laisser mourir ce qui est déjà éteint. Nous pensons que si nous comprenions le pourquoi, si nous avions cette conversation finale, cette ultime mise au point, alors la douleur s'effacerait. Mais la réalité, c'est que les mots de l'autre ne sont jamais le remède. La guérison ne vient pas de la réponse reçue, elle vient de la fin de la question posée. En cessant de traquer une vérité qui se dérobe, vous récupérez une énergie vitale immense. Le silence de celui qui a compté est un signal nous indiquant qu'il est temps de ramener notre attention chez nous, dans notre propre demeure intérieure. C'est un exercice de pleine conscience quotidien que de ne pas laisser notre esprit s'échapper vers le passé ou vers l'imaginaire d'une confrontation future. Quand vous sentez votre pensée dériver vers l'absence de l'autre, revenez doucement sans vous juger, à la sensation de vos pieds sur le sol ou au mouvement de votre cage thoracique. Soyez ici car c'est le seul endroit où la paix est possible. Le silence nous apprend aussi la patience. Dans notre monde moderne, tout doit être instantané, tout doit être expliqué, tout doit être résolu en un clic. Mais le cœur humain a son propre rythme, beaucoup plus lent, beaucoup plus organique. Il y a des deuils qui demandent des saisons entières avant que la terre ne redevienne fertile. Accepter ce temps long, c'est s'offrir le cadeau de la compassion. Ne vous en voulez pas d'être encore triste, ne vous en voulez pas de sursauter encore au son d'une notification. C'est simplement le signe que vous avez aimé avec sincérité et c'est une belle chose. Le silence de l'autre est aussi un hommage involontaire à la profondeur de ce que vous avez. Partagez si c'était insignifiant, il y aurait des mots légers et oubliables. Et si c'est le silence, c'est que le poids de l'histoire dépasse la capacité de parole. Voyez-le comme une forme de respect pour la gravité de votre lien. Parfois, se taire est la seule façon de ne pas trahir ce qui a été beau. C'est une mise en sécurité des souvenirs. Imaginez que chaque silence soit un voile protecteur posé sur vos moments de joie passés pour que le temps ne les abîme pas. En changeant votre regard sur cette absence, vous transformez votre prison en un sanctuaire. Vous n'êtes plus la victime d'un abandon, vous êtes le gardien d'une paix nouvelle. Cette paix ne dépend plus de personne.
Elle ne dépend plus d'un message, d'un appel ou d'un regard. C'est une paix autonome, c'est peut être cela, la véritable maturité émotionnelle, être capable de s'aimer assez pour ne pas avoir besoin que l'autre nous explique pourquoi il part. La vie est un flux perpétuel de rencontres et de séparations. Chaque personne qui entre dans notre vie est un maître qui vient nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Celui qui part dans le silence vous enseigne l'autonomie, le lâcher-prise et la valeur du silence. Remerciez intérieurement ce maître pour la leçon, aussi douloureuse soit-elle, et laissez-leur continuer son chemin hors de votre champ de vision. Vous n'avez pas besoin de comprendre la destination de l'autre pour connaître la vôtre. Votre destination, c'est l'équilibre, c'est la sérénité, c'est la capacité à goûter de nouveau au bonheur simple d'être vivant. Regardez autour de vous. Il y a tant de silences qui sont paisibles, le silence d'une forêt, le silence du noble, le silence d'un ami qui nous accompagne sans rien dire. Réapprenez à aimer ces silences-là pour que celui qui vous fait mal soit peu à peu dilué dans la beauté du monde. Vous avez en vous une source inépuisable de lumière. L'absence de l'autre a pu créer une ombre, mais l'ombre ne peut exister sans la lumière. Concentrez-vous sur cette source, nourrissez-la par de petits actes de bonté envers vous-même, par de la marche, par de la méditation, par des lectures qui élèvent votre esprit. Chaque jour, le silence de l'autre perdra un peu de son pouvoir, jusqu'au jour où vous vous réveillerez et réaliserez que ce n'est plus un silence qui pèse, mais un silence qui libère. C'est à ce moment-là que vous serez vraiment prêt à écrire une nouvelle page, avec des mots neufs et un cœur léger. Continuez à respirer, continuez à espérer, car la vie n'a pas dit son dernier mot. Elle attend simplement que vous fassiez silence en vous pour vous murmurer ses plus belles promesses. Cette partie comporte environ 800 mots pour terminer ce voyage intérieur. Nous devons comprendre que la fin d'une histoire sans adieu n'est pas une fin tronquée, mais une invitation à clore nous-mêmes le cercle de notre souffrance. Dans la pratique de la psychologie positive et de la méditation, on apprend que le bonheur ne consiste pas à éviter les blessures, mais à savoir comment les intégrer dans notre propre récit de vie sans qu'elles ne deviennent le centre de notre identité. Le silence de l'autre a ouvert une blessure, c'est vrai, mais c'est par cette fissure que la lumière peut enfin entrer, comme le disent souvent les sages. Cette lumière, c'est la conscience, la la conscience que vous êtes une personne entière, indépendamment de la présence ou du discours de quiconque. Souvent, nous restons accrochés à l'absence parce que nous avons peur que si nous acceptons le silence, cela signifie que tout ce que nous avons vécu n'avait pas de valeur, mais c'est une erreur de jugement. Ce qui a existé et aucune fin, aussi silencieuse ou abrupte soit elle, ne peut effacer la vérité d'un moment de partage, d'un rire ou d'une larme versée ensemble. Le silence n'efface pas ce qui fut, il marque simplement le passage à un autre état. C'est comme le passage des saisons. L'hiver ne renie pas l'été, il prépare simplement la terre pour un nouveau printemps. En acceptant de ne plus attendre de réponse, vous reprenez le pouvoir sur votre propre vie. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes dans l'action. L'action de prendre soin de vous, l'action de vous entourer de personnes qui savent encore parler le langage de la présence, l'action de vous engager dans des projets qui vous font vibrer. Le silence est un professeur exigeant, mais ses leçons sont les plus durables. Il nous apprend que la seule personne qui ne nous quittera jamais, c'est nous-mêmes. Alors cultivez cette relation avec vous-même, soyez doux avec vos doutes, soyez patient avec votre tristesse. Chaque matin, offrez-vous quelques minutes de calme pour simplement être là, sans rien demander à la vie, juste en savourant le miracle de votre propre existence. La paix n'est pas l'absence de bruit ou de douleur, c'est la capacité à rester calme au milieu de la tempête. Le silence de l'autre est une tempête qui s'éloigne. Partir, ne courez pas après les nuages, restez ici, dans la clarté de votre propre conscience. Vous avez appris à transformer l'absence en un espace de liberté. C'est une victoire immense sur la souffrance. Vous avez compris que la fin d'une histoire est simplement le signe que vous avez appris tout ce que cette personne avait à vous enseigner. Maintenant, d'autres rencontres vous attendent, d'autres mots, d'autres silences, plus harmonieux ceux-là. Gardez votre cœur ouvert, car un cœur fermé par peur du silence est un cœur qui ne peut plus recevoir la musique de la vie. Restez debout, restez confiant. La vie est un mouvement perpétuel et vous faites partie de ce mouvement magnifique. Arrivé au terme de cette réflexion, je vous invite à faire une pause. Fermez les yeux un instant et ressentez cette force tranquille qui habite votre silence intérieur. Ce n'est pas un silence de manque, c'est un silence de plénitude. Vous avez fait le choix courageux de regarder la vérité en face, sans masque et sans artifice. C'est par ce courage que l'on grandit.
Le silence de celui qui vous a aimé n'est plus un poids, c'est une plume que vous laissez s'envoler au vent. Vous êtes libre, libre de recommencer, libre de sourire à nouveau, libre de croire en la beauté des liens humains malgré leur fragilité. La sagesse, c'est de savoir que tout passe, mais que ce qui reste en nous, c'est notre capacité à aimer et à nous relever. Si ces mots ont résonné en vous, s'ils ont apporté un peu de bohème sur vos blessures ou une lueur de compréhension dans votre brouillard, alors mon but est atteint. Mais la route continue et nous pouvons la parcourir ensemble. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du cœur et de l'esprit, pour continuer à nourrir votre force intérieure et votre sérénité au quotidien, je vous invite à agir dès maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté, cette famille qui cherche, comme vous, à vivre avec plus de conscience et de douceur. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle méditation, de chaque nouveau conseil psychologique. Votre soutien est précieux, il nous permet de continuer à diffuser ces messages d'espoir et de clarté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être ce tunnel de silence en ce moment, un simple geste de partage, peut-être le point de départ d'une guérison. Laissez-nous un commentaire pour nous dire comment vous vivez ce silence ou simplement pour partager une pensée positive. Chaque interaction renforce ce lien qui nous unit. Restez fidèle à vous-même, restez dans la lumière de la pleine conscience et n'oubliez jamais que même dans le silence le plus profond, vous n'êtes jamais vraiment seul. Nous avançons ensemble, pas à pas, vers une vie plus apaisée. Merci d'avoir été là, merci pour votre écoute et votre confiance. À très bientôt pour la suite de ce beau voyage. Prenez grand soin de vous. Pour conclure ce voyage au cœur de l'absence, il nous faut contempler la dimension spirituelle du renoncement. Le silence n'est pas une punition, c'est une initiation. Il nous oblige à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, de tout conclure et de tout comprendre. Dans la vie, certaines portes se ferment sans que nous ayons pu dire un dernier mot, et c'est dans cette acceptation de l'inachevé que se forge notre véritable résilience. Christophe André nous enseigne souvent que la paix intérieure ne vient pas de l'ordre parfait des choses extérieures, mais de notre capacité à guider le désordre avec calme. Le silence de l'autre est un désordre émotionnel, une symphonie interrompue au milieu d'une mesure. Mais si vous écoutez bien, dans cette interruption, il y a une nouvelle musique qui commence. C'est la musique de votre propre autonomie. Vous n'êtes plus l'écho de la voix de quelqu'un d'autre, vous redevenez votre propre source. Ce chemin vers la guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Il y aura des jours où le silence vous semblera léger et d'autres où il pèsera comme du plomb, c'est normal. C'est le rythme de la cicatrisation. Ne forcez rien, laissez la vie faire son œuvre en vous. Soyez comme l'arbre en hiver, il semble mort et silencieux, mais à l'intérieur, la sève se prépare pour un renouveau que personne ne peut encore voir. Votre renouveau est là, tapi dans l'ombre de ce silence. Il attend que vous cessiez de regarder en arrière pour vous montrer la beauté de ce qui vient. Apprenez à bénir ce silence, car il a été le catalyseur de votre éveil. Il vous a forcé à devenir plus grand que votre douleur, plus vaste que votre déception. Vous sortez de cette épreuve non pas diminuée, mais enrichie d'une profondeur que seuls ceux qui ont connu le grand vide peuvent posséder. Portez cette profondeur avec fierté et douceur. Nous arrivons maintenant au moment où les mots s'effacent pour laisser place à votre propre action. Si vous ressentez en cet instant une petite lueur de pain, une légère diminution, du poids qui oppressait votre cœur, alors saisissez cette énergie. La transformation ne s'arrête pas à l'écoute, elle commence par l'engagement. Pour continuer à cultiver ce jardin intérieur, pour ne plus jamais vous sentir démuni face aux tempêtes du silence, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. C'est un geste simple, mais c'est un signal fort que vous envoyez à vous-même, le signal que vous choisissez la croissance, la clarté et la psychologie positive. Cliquez sur la cloche pour que nous restions à vos côtés chaque semaine, comme des compagnons de route sur le chemin de la sérénité. Si ce message vous a aidé à mieux comprendre le silence de celui qui vous a quitté, mettez un pouce bleu et partagez votre propre réflexion en commentaire. Votre témoignage est une lumière pour les autres membres de la famille qui se sentent encore perdus dans le noir. Partagez cette vidéo à un ami, à un proche, à quelqu'un dont le cœur saignant. Silence, devenez vous aussi un artisan de pain. Suivez-nous pour ne rien manquer de nos prochaines narrations, car chaque vidéo est une brique supplémentaire dans l'édifice de votre nouvelle vie. Merci pour votre présence vibrante, merci pour votre courage. Continuez de marcher vers la lumière, car c'est là que vous appartenez. Et
Pour parachever cette méditation sur l'absence, il nous faut intégrer l'idée que le silence de l'autre est aussi une invitation à cultiver notre propre jardin secret. Dans la précipitation de la vie moderne, nous oublions souvent que le silence est l'état naturel de la sagesse. Christophe André nous rappelle que c'est dans le calme et non dans l'agitation des explications que l'âme trouve sa véritable stature. Celui qui sait tu vous a, sans le vouloir, offert un cadeau précieux, le retour à l'essentiel. Ce n'est plus le moment de chercher des coupables ou de refaire le film de vos erreurs passées, c'est le moment de respirer. Observez comment, malgré ce silence qui vous paraissait insurmontable, la vie continue de battre en vous. Chaque inspiration est une victoire sur le néant, chaque expiration est un lâcher-prise sur la douleur. Le silence de l'être aimé n'est pas un mur, c'est un horizon qui s'ouvre. Il vous force à regarder plus loin que vos propres blessures, à voir la beauté d'un monde qui existe par lui-même, indépendamment de nos attachements. Apprenez à devenir ce témoin serait de votre propre existence. Ne soyez plus l'esclave de l'attente, mais le maître de votre présence. Ce que vous avez appris au travers de cette épreuve, c'est la souveraineté. La souveraineté de celui qui n'a plus besoin d'un mot extérieur pour se sentir digne d'être aimé. Vous êtes digne simplement parce que vous êtes là, ici et maintenant, conscient et vibrant. Ce silence n'est pas la marque d'un manque en vous, c'est le reflet d'une page qui se tourne dans le grand livre de l'univers. Accueillez cette fin avec la dignité d'un arbre qui laisse tomber ses feuilles en automne, sachant que la vie reste intacte dans ses racines. Nous arrivons au terme de ce partage, mais ce n'est que le début de votre transformation. Si ces mots ont résonné en vous, s'ils ont apporté une étincelle de clarté dans l'obscurité de l'absence, alors ne laissez pas cette flamme s'éteindre. La guérison est un choix que l'on fait chaque jour, un engagement envers sa propre pain. Pour nourrir cette force intérieure et continuer à avancer sur le chemin de la sérénité avec nous, je vous invite à poser un acte concret. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Rejoignez cette famille, cette communauté de cœur qui cherche la lumière et la compréhension. En cliquant sur la cloche des notifications, vous vous assurez de recevoir votre dose régulière de motivation et de psychologie profonde pour ne plus jamais vous sentir seul face au silence. Votre soutien est nôtre. Moteur, chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage nous permet de porter ces messages de résilience plus loin, vers ceux qui en ont le plus besoin. Ne gardez pas cette paix pour vous, partagez cette vidéo avec une personne qui lutte actuellement contre une absence douloureuse. Un simple geste peut changer une journée, voire une vie. Laissez-nous un commentaire pour partager votre ressenti ou simplement un mot d'encouragement pour les autres, votre voix compte dans ce silence. Merci d'avoir été présent, merci pour votre attention bienveillante. Gardez le cœur ouvert et l'esprit calme. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle étape de ce voyage vers vous-même. Prenez grand soin de votre âme car elle est votre bien le plus précieux.